Olivier Grégoire, quel chantier pour Emmanuel Macron? Quel chantier pour Emmanuel Macron et les parlementaires. Vous savez, ça ne m'étonne pas du tout. J'avais pas une entreprise avec 10 salariés, mais j'avais une toute petite entreprise. Et des situations comme celle-ci, je pense qu'Hervé Novelli en a vu aussi nombre et que vous en voyez aussi beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, vous avez dit des choses fort intéressantes, je vais essayer de réagir. Vous savez que l'administration n'ait pas toujours eu, notamment au plan fiscal, une attitude d'accueil et de confiance a priori. On en est tellement conscient qu'au moment même où je vous parle, s'ouvre au Parlement le projet de loi pour un État et une société de confiance, alias le droit à l'erreur, sujet qui n'est pas anodin et qui a justement vocation à adresser ces sujets-là. Qu'on soit un usager au plan personnel comme une entreprise. On intègre au sein de ce projet de loi un changement de paradigme, et c'est pas rien. On essaye de renverser la matrice, c'est-à-dire le chef d'entreprise en question, on dirait, comme disent les enfants, que a priori, on lui ferait confiance. Et donc, on dirait qu'il pourrait à n'importe quel instant appeler l'URSSAF et dire « Bonjour, je voudrais ce qu'on appelle un rescrit. Je voudrais qu'on puisse à instant T, maintenant, faire une photo pour que si demain ou après-demain je suis soumis à un contrôle fiscal, je sache à peu près à quelle sauce je peux me faire manger. » Ça n'est pas rien. C'est un changement de mentalité au niveau des administrations. Ça veut donc bien dire qu'on est conscient qu'il y a un certain nombre de progrès à faire et qu'on veut permettre aux entreprises, aux entrepreneurs, d'avoir un échange qui est beaucoup plus dans la confiance et où, parce que je suis très sensible à ce que vous avez dit, parce que vous savez, au sein du projet de loi qui sera le pacte sur les entreprises, il y a tout un volet rebond que j'ai adressé pendant 6 semaines. Et là-dessus, je rigole pas du tout, parce que le taux de suicide ou de dépression chez des entrepreneurs qui sont en contrôle fiscal et qui n'en voient pas le bout, on n'en parle pas assez. On a beaucoup d'empathie pour les salariés sur beaucoup de sujets. On doit aussi avoir une forme de vrai regard sur ce qui se passe chez les chefs d'entreprise qui, pour des contrôles fiscaux, pour certains qui durent 4 ans ou 3 ans, on arrive à commettre des gestes impossibles. On n'en parle pas assez dans le débat public et je voudrais juste qu'on en reparle un peu. Il y a aujourd'hui 60 000 entreprises qui se cassent la figure par an. Ce qu'on veut, nous, c'est faire en sorte, par exemple, et je ne peux pas rentrer dans l'intégralité du texte sur le droit à l'erreur, mais il y a une disposition, par exemple, au sein des articles, qui va instaurer le fait que sur une période donnée, de 9 mois, par exemple, l'entreprise ne peut pas être soumise à plus de temps de contrôle. C'est-à-dire que le Parlement se saisit du sujet, est en train de faire un texte de loi pour dire les entrepreneurs, vous voyez ce cas de ce patron de GSX, 4 ans et demi de contrôle fiscal, c'est moralement insupportable et c'est 98% de chances qu'ils mettent la clé sous la porte. Et bien demain, avec le projet de loi que nous portons, au moins pendant 9 mois, on peut respirer et avoir la possibilité de ne pas être toujours sous contrôle. D'accord. C'est fondamental. Donc la complexité fiscale, la simplification, vous nous dites, on ne l'a pas encore vu, mais c'est en cours avec cette loi qui est une première étape, et puis ça se poursuivra. Je sais que vous êtes un journaliste précis, je dis, ça fait 6-7 mois qu'on est là, on travaille d'arrache-pied, donnez-nous un tout petit peu de temps, mais je peux vous assurer qu'à compter de 2018, les premiers résultats vont se faire voir et sur les fiches de paye et dans les entreprises.